Salut à tous, on se retrouve pour le premier match du 5v5, enfin le retour du 5v5, et le premier 5v5 post-nerf du coup. Donc on verra bien ce que ça donne. On jette un petit coup d'œil au fit avant de commencer, histoire de rien oublier, pour faire un max de bannières au général. Et premier match, naturellement, première des photos. Alors j'ai hésité pendant un moment à Link parce que les dev photos ça apporte pas grand chose. Mais il y a un fight dedans où j'ai vraiment kiffé, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut être fun. L'avantage du 5v5 en post-nerf, c'est que personnellement, je me suis dit, si le mec en face de moi a autant ou moins de GL que moi, j'y vais vraiment bourrin en attaque sur les premières semaines, et après je verrai. Mais du coup, ça passe beaucoup mieux pour les dev auto. Vous avez plus d'armes à votre disposition, donc vous avez plus moyen de faire le full clear, même si c'est des dev auto et que ça peut être très relou. Donc là, on va commencer par SE sur JML. Vraiment, c'est un fight plutôt tranquille. On a mis les trois brels qu'il faut pour faire le feed. Donc Padmé, Qui-Gon et C3. Bon, ça va être moche en bannière, bien sûr. Mais normalement, c'est gagné. Le seul truc qui aurait pu mal se goupiller, c'est JTR avec son heal block. S'il m'avait vraiment fracassé à fond. Mais là, honnêtement. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a 5 bons leads dans cette team. Donc il y avait JTR, JML, Gas, Bosque, je sais plus qui c'est. Ah, il y avait des R aussi. Et du coup, ça fait des leads en moins, des très bons leads en moins. Donc déjà, c'est ça de prix. Et comme on a mis un perso de moins, on fait deux feats d'entrée de jeu, donc plutôt un bon départ. Plutôt content, même si les bannières étaient pas ouf, étant donné que bah, je perds trois persos, donc c'est un peu moche. Mais au moins le feat est fait, j'étais pas sûr de pouvoir faire juste par exemple sur une dev photo, j'étais pas du tout sûr de pouvoir faire Padmé, Anakin, Kenobi et Qui-Gon qui doit être J7 et C3 qui a même pas de mode je crois. Donc je m'étais dit non, vaut mieux assurer, les mettre avec SE et on verra plus tard pour comment gagner les fights. Donc ensuite il y a une team où le lead est plutôt inutile parce que c'est HK lead et il n'y a pas de droïde avec. Du coup, on va prendre les troopers, on va en gifler un tout de suite. En plus, ce qui est très bien dans, ce qui est très bien dans cette team, ce qui est très mal géré comme des photos par l'IA, c'est que ils ont mis Arc et Motma, enfin l'IA a mis Arc et Motma dans la même team, ce qui est super parce que du coup Motma est bloqué et peut pas invoquer son personnage bonus parce que on ne peut avoir que un personnage en plus des 5 présents. Et là la tourelle est là, donc elle bloque Motma pour être pour invoquer son espèce de mec de hot là, enfin combattant rebelle inexistant. Par contre sur la Padmé, il y a quand même c'est quand même pas trop moche parce qu'il y a Shakti et Shippy et il y a Anne et Wampa. Donc ça tape bien. Il y a deux persos qui bénéficient du lead. Il y a le Handshot First. Donc là on prend pas vraiment des risques. On va se faire le petit trium avec Watt. Vraiment tranquille. Là on est sûr que ça passe. Le handshot first dessoudra personne. S'il tire sur un site, en plus, ce sera strictement inutile. On va commencer par mettre la petite technologie de la santé sur Nihilus au cas où, étant donné qu'il a été focus. Ensuite, on met la technologie des tanks sur Sion. Et puis après, bon, bah, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, on met le mode auto. Étant donné que c'est des defs automatiques, faut utiliser au maximum l'auto, non? C'est pas ça le principe. Non, mais il n'y a aucune chance de perdre en fait avec un bon Trium Relique, un bon Watt Relique. Même le Wampa, il peut taper autant qu'il veut. À un moment, Nihilus tapera plus fort quoi qu'il arrive. Donc bon, c'est dommage d'utiliser une si grosse team parce que le Trium sur des devs photos, généralement, ça fait énormément le café. Mais bon,
faut faire des choix, et j'avais pas envie d'utiliser Revan tout de suite. Je voulais attendre un peu, voir ce qui se cachait après. Et surtout, Revan, j'ai quand même des Jedi un peu fragiles, donc je me disais, ça se trouve sur le handshot first, il va m'en bousiller un. Ça fera proc le savior en direct, et après on sait jamais, des fois qu'il focus joli. Ça aurait pu faire un mort. Là c'est plutôt efficace. Donc ensuite, là on a C3, Rex, GK, Annie et Oda. Du coup, j'ai voulu tenter un truc. J'ai voulu tenter Savage, Malak et mon Oda. Sauf que à ce moment-là, je pensais vraiment à C3 qui va être très très relou. Mais j'ai complètement oublié qu'en face, il y avait aussi Oda dans la team. Donc c'est très compliqué parce que là, le but en fait, ça va être de passer GK sous 50% avec un petit drain bien placé ou un truc comme ça. Et puis après, bah, Savage boom. Et puis faire un peu ça sur tout le monde, quoi. Étant donné que les Rexylate ne fonctionnent pas sur Malak, bah, je trouvais que c'était plutôt une bonne idée, mais j'avais complètement zappé le Oda. Et en fait, il régène trop. Déjà, le debuff de C3, ça rend vraiment le truc plus galère. Et ensuite, Oda qui arrête pas de régène et tout, c'est insupportable. Donc je me suis dit que ça passerait jamais. Et puis j'avais pas envie de rage kit, j'avais envie de les laisser faire. J'ai été un peu. J'ai pas été très malin, j'aurais dû mettre Sidious Lead en fait. Avec Sidious Lead, ce serait passé. Il aurait fallu que je mette les bonus de Oda très vite et qu'après je mette en auto. Parce que les sites en gros vont taper plus fort et vont rank up leur DPS à chaque fois qu'ils crit. Donc au bout d'un moment, Malak et Savage auraient tapé comme des buffles. Surtout qu'on voit bien que même Savage, ils ont du mal à le faire tomber. Il n'y a pas trop d'attaquants en face, donc voilà, Anakin s'en est occupé. Et du coup, il reste que Malak. Bon, là, je sais qu'il y a plus d'espoir. Il y a trop de régène, en fait, c'est trop. Donc, il pourra buter personne. Mais je laisse défiler parce que je me dis, bon, c'est pas très très grave au final. J'aurais juste à utiliser du plus lourd. Et puis, on verra bien ce qui se passe, quoi. Mais ils vont quand même mettre un sacré bout de temps pour tuer Malak, qui est que R6 chez moi, je l'ai pas R7. Mais après avoir en fonction des bonus, ils avaient l'air de dire que par exemple le R9 allait apporter grandement au tank. Donc voir si les autres reliques s'adaptent, enfin sont en quelque sorte un peu mises à jour point de vue des bonus pour les tanks, pourquoi pas. Pourquoi pas le R7 ou un truc comme ça. Mais sinon, bon bah ça c'est un fail, c'est cadeau. Pour commencer, c'est toujours nickel. Ça fait 20 bannières de moins au minimum. Donc bon, c'est pas vraiment un bon début quoi. Entre ceux qui fait pas beaucoup de bannières étant donné que j'ai mis les trois autres pour le fit. Bon après les troopers tranquilles, mais là une petite défaite. Bon, c'est pas foufou. En plus les team duo, elles sont quand même assez costauds, même si là c'est Malak lead. Il y a quand même JKR dans la team, JKL. Et puis au-dessus, il y a du CLS, BSF, c'est horrible. Donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment d'utiliser Kilo. Enfin, SLKR avec Kilo Unmask. Et puis de voir un peu comment ça va se passer. Bon, bah, encore une fois, fight en auto, histoire de pas changer. Bah, parce qu'il n'y a aucun intérêt, en fait. Je sais très bien qu'ils vont tous mourir les uns après les autres. Le seul qui peut peut-être se faire tuer, c'est Cru, et encore, c'est vraiment une brute en tank, donc
il a moyen de survivre, mais JKL est vraiment un monstre en attaque. Donc, un peu tardivement, mais 59 bannières quand même, comme j'en avais mis que 2. Bon, ça se prend. Et du coup, il y a quand même la CLS Lead BSF, donc c'est deux persos assez pénibles. Et j'avais envie de tenter en Vador Lead. Je pensais avoir mon Palpatine, mais c'est vrai que je l'ai mis en def avec BSF. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais en Vador, normalement, si je mets des empires, ça va jouer vite, la fracture de trône, en plus la réduction de TM de IPD, là, Imperial Prop Droid, et la OE Stagger de Krennic. Avec un peu de chance, ça jouera jamais en face. Si j'arrive à bien Ability Block au début, parce qu'en plus, il y a quand même Chewie, Vador et Yoda, donc bon, merci la team. Je prends pas l'Ability Block sur Vador, ça c'était vraiment le truc qu'il fallait pas rater. Donc génial. On va remettre quand même les dots. Et là j'ai un doute, parce que je me dis, il faudrait que je fracture Vador. Parce que s'il joue, ça va être horrible. Mais si je fracture pas Chewie et que je le tue pas vite fait, bah, il va continuer de protéger Yoda et ça me saoule. Donc je vais quand même commencer par Chewie, par le bloquer. Oh, il fait plus rien le Vador, c'est une horreur. Et puis en plus il y a BSF qui s'y met, alors là c'est fantastique. Bon déjà on a tué Chewie, c'est pas trop mal. Bon là ça pique par contre. Voilà voilà. Bon on a une chance de tuer Yoda, on la prend. Parce que là pardon, parce que là c'est vraiment très mal engagé. Trône qui bute Vador, ça par contre c'est beau. Par contre même avec du pouvoir et tout. Oh le pauvre. Bref, un deuxième fail, histoire de continuer sur la lancée, mais là au moins j'en ai tué 3 sur 5. Bon, ce sera pas pour tout de suite le petit feat gagné, gagné en match avec Vador. Oh, cette honte de rework, quoi. Bref, c'est pas très grave. En bas, pour rattraper le fail miteux, on va utiliser Revan. Comme ça, au moins, on est sûr qu'avec le focus, ça va passer. Bon, ils jouent en premier parce qu'ils sont préload, hein, de toute façon. On va aller tuer Anakin parce qu'il fait vraiment mal. Donc, on va faire comme si c'était une team Padmé. Premier focus sur Anakin. En plus, j'ai mon Anakin dans la team étant donné que j'ai pas mis Padmé en def pour le petit fit. Et puis bon, bah, comme j'ai SE, il est quand même R7. Et c'est pour ça que je ne le mode pas santé. C'est parce que je le sors souvent de ma team Padmé et que quand il est modé santé avec d'autres Jedi, et ben, il tape comme une mouche au lieu de taper comme un bourrin qu'il est. Donc personnellement, je préfère avoir plus de souplesse dans mon utilisation de mes personnages, donc je le mets en mode dégâts, quoi, avec une croix en primaire pouvoir, parce que c'est vraiment pas mal. Donc 40 bannières, bon, au moins c'est passé, on va pouvoir voir ce qui se cache derrière. Ta ta ta. Bon, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a Traya dans une team, Trône dans une autre. Donc on va aller finir déjà CLS, parce que bah, ils sont que deux. Je me dis on va faire un petit truc avec Kira, on va pas utiliser Nest parce qu'on va s'en servir sûrement ailleurs, étant donné que j'ai quand même claqué deux fails, donc je commence à me dire que je vais être un peu ric-rac point de vue des teams. Du coup je mets Zalbar en tank, étant donné qu'avec le lead de Kira il va devenir vraiment tanky et puis qu'il a son armor shred, donc c'est vraiment pas mal, son espèce de brise armure là. Bon déjà on dégage BSF vite fait, ça c'est vraiment bien. Bon, après, CLS, c'est CLS, hein, il pique. Mais tant qu'il laisse Anne en vie, Anne va rank up quand même 3 fois son DPS grâce à Kira et la basique de Kira, Daze. C'est pour ça que sa basique est très très utile et c'est pour ça qu'à l'époque, j'envisageais plutôt que de faire CLS
lead lévorien vs Gas, je préfère Kira. Mais maintenant, avec Chupio, CLS est redevenu meilleur que Kira, dirons-nous. Ça m'a fait mal à la gorge de dire ça quand même. Donc, il nous reste nos sœurs de la nuit. Une seule petite G13, un G12, un G10, deux G8. Avec une Talia niveau 80, sans aucune, sans aucune capacité à fond. Et du coup, je me suis dit, on va prendre cette team-là. Parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal d'AOE. Et comme il y a l'alpha, c'est pas mal de pouvoir quand même contrôler la brute, pouvoir stun, etc. Mais il y a beaucoup d'AOE en face. Il y a B1, B2, il y a Rollo là-bas qui est caché. Et comme ils font très mal, ils vont me tuer beaucoup de NS très très vite. Donc c'est très intéressant, étant donné qu'on veut qu'elle meure. Donc je reste pas tout de suite. Je vais essayer de tenir un peu un ou deux tours, généralement avec deux ou trois NS, mais après je prends pas de risque, je les revive. Là on commence à spread un peu de plague partout, hop, basique, donc on a droit à l'assist, ça c'est pas mal aussi. Assist from the grave, ça c'est terrible. Mais après, comme on tue la brute, bah Talzin revient. Pour l'instant, je me dis, je vais mettre un peu auto basique histoire que ça aille vite et que Daka se rank up à fond. Donc on est plutôt pas mal. Et puis après, j'ai juste mis en auto normal. Bah parce que c'était plié, ça a bien marché, donc j'étais plutôt content, parce que ça reste quand même autre chose qu'un GG, donc j'avais pas vraiment test autre chose que des teams GG. Là, il y avait quand même un potentiel assez costaud, parce que si ils avaient tué, par exemple, on va dire, Asajj, Talzin et... comment elle s'appelle? Et Talia, et que Rollo avait mis une AOE à ce moment-là, il y avait moyen que Daka prenne un sacré coup. Donc il reste deux teams et j'ai plus grand chose. Le problème c'est que dans une des deux teams il y a Traya et dans l'autre il y a Throne. Ça, c'est vraiment pas bon. Parce que les deux peuvent vraiment contrôler un bon perso. Et du coup c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc je me suis dit il me reste pas grand chose. On va check un peu les speeds. Le Throne est à 303 donc c'est quand même pas mal. Mais la team d'en haut, il y a peut-être moyen que ce soit moins speed. Donc pour la première fois en 5v5, on va utiliser la Bad Batch. Donc il n'y a pas un 7 étoiles. Il y en a deux ou trois qui doivent être G11. Et je me suis dit, on tente, c'est pas grave, Droïka, Traya, on verra bien. Ce qui est hyper pratique, c'est qu'on va pouvoir se fufu sur tout le monde à part Raker. Donc forcément, ce sera Raker qui sera isolé. Ça, c'est déjà un gros avantage. Oh, ce stun, qu'est-ce qu'il est beau. Après, je suis obligé de lire un peu les trucs parce que c'est vraiment une des premières fois où je les joue en 5v5, en tout cas en 3v3, je les avais pris, mais pas sur une team comme ça où il y a où c'est presque du full G13. Je me suis dit, non, ouais, quand même, des 6 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles, G11, G10, G8, un truc comme ça peut peut-être être compliqué. Donc là, voilà, sans surprise, la petite isolation de Raker. Donc pour l'instant, par contre, on est pas mal au point de vue bannière. Il joue pas, c'est très bien. Pan, le Droïka, salut. Le Daze et le heal block de Echo, c'est monstrueux. Son bonus de vitesse, c'est le perso autre que Gel le plus rapide du jeu, égalité avec Gideon. S'il a son bonus de vitesse, il me semble, c'est son unique. Sur le nombre de mecs de la Bad Batch, ça rapporte plus, je sais plus combien. Donc c'est hyper intéressant. Parce qu'il est super rapide. Ils ont des stuns à tout va, ils ont de l'esquive, ils ont du camouflage. Franchement, je les trouve incroyables. Ils sont incroyables, quoi. Donc j'avais pris le petit screenshot quand même, histoire de... Premier test de la Bad Batch, ça passe nickel. En plus, ils ont
une régène de santé et de protec qui est absolument dingue. Ça fait 60 bannières, je suis en train de vraiment kiffer sur ce premier test de la Bad Batch qui est vraiment vraiment low tier comparé à ce qu'il y avait en face. Et en face, c'était pas du blaireau non plus, quoi. C'était quand même une bonne team. Donc je me dis, quand ils seront up, il y aura moyen de faire des très très belles choses. Donc ensuite, je me dis, bon, il me reste mon kilo masqué, l'ancien. Ma phasma, ça lui fait un lead qui est pas mal. Et j'ai mon armurière, un troisième, un pilote, je crois que c'est le TUS du premier ordre, donc pas mal. Et Nest. Donc je me suis dit, bon, faut juste que Throne ne fracture pas Nest et tout va bien se passer. Et en fait, bon, voilà, ça s'est bien passé. La ténacité sur Nest, merci, ça c'est très bien. Poum, la Days, ça c'est pas mal non plus. Le petit brise-armure, Nest qui assiste. Bon là le pilote il a pris une tarte des familles. Voilà, plus de Choupio. Grievous qui fait le malin. On va mettre sur Kilo parce qu'il est quand même vachement utile avec son stun, avec ses contres, etc. Son AOE elle est pas mal. Donc on va le sauver en priorité. GG qui tombe, ça c'est parfait. Hop, le dernier, on est bien. 53 bannières, bon c'est pas ouf, mais vu la team d'en face et ce qui me restait, j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc après il me reste les vaisseaux, bah un négociateur, bon, pas au petit quoi. Donc j'ai fait 2 fois 64 avec finaliseur et malveillant. Et du coup bah ça se termine comme ça parce que comme c'était une dev photo, il n'a pas essayé, il n'avait aucune chance. Donc voilà, c'est une victoire très moche, mais la Bad Batch, j'étais fou de chez fou quand j'ai fait ce fight, je l'ai trouvé vraiment trop bien. En plus, pour l'instant, ils sont pas trop mal mode, mais c'est pas des modes de fou furieux comme je veux leur mettre une fois qu'ils seront G13. Et cette team m'a beaucoup plu, j'ai trouvé ça vraiment très sympa à jouer. Voilà, sur ce, je vous laisse, j'espère que votre 5v5 s'est mieux passé que celui de Green Jojo. Allez, salut à tous.